tout le monde, me voici pour une vidéo sur DB Legends. Alors DB Legends, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui a été créé par Bandai et qui a été fait le 31 mai 2018. En tout cas, il est sorti le 31 mai 2018. Donc dans cette vidéo, je vous présenterai juste l'interface du jeu, comment il a été fait, comment il est fait, et aussi les trucs qu'il y a dedans, tout ça. Donc et après je vous referai peut-être une autre vidéo, mais cette fois-ci en présentant mes personnages à moi. Et voilà. Attention, ça charge. Ah, j'adore voir cet écran à chaque fois, ça me donne envie de jouer. Mais bon, passons, c'est pas le sujet. Alors, là déjà vous pouvez voir l'écran. Donc au centre c'est Beerus. Bon, c'est pas obligé que ça soit Beerus, hein. Ça peut être n'importe quel personnage que vous avez. Et là c'est moi c'est Beerus puisque il vient de mon équipe personnelle que je vous présenterai dans une autre vidéo. Ensuite en haut vous pouvez le voir, nous avons les tirages et tout ça, toutes les informations et les annonces. Sur le côté droit nous pouvons voir les cadeaux, les annonces, les missions et ce qu'on peut acheter. Ensuite juste en bas à gauche des trucs présentant Roche de ultra-espace-temps et tout ça, nous avons un événement en cours qui est l'événement le plus important. Ensuite nous avons juste en bas on a l'histoire, l'événement et combat en ligne, donc c'est ce qu'on peut faire dans le jeu, et on a les contenus recommandés. Alors je vais ouvrir le menu. Donc déjà vous pouvez voir, nous avons des aventures. Les aventures, ça permet de gagner des objets qui peuvent ensuite être utilisés soit dans le marché, soit utilisés pour tes personnages. Les événements, je pense que vous comprenez, c'est des événements permettant de gagner des cristaux ou des ennemis ou même d'autres choses. Ensuite nous avons l'histoire. Donc l'histoire c'est une histoire c'est l'histoire normale de Dragon Ball, mais qui a été un peu revisitée à la mode Dragon Ball Legends avec son propre personnage Shao. Ensuite nous avons l'entraînement pour XP ses joueurs, le front multivers où tu peux coopérer avec des joueurs que tu ne connais pas. Ensuite le combat en ligne qui est pour affronter les joueurs et tout ça. La guilde c'est pour être avec des compagnons, des coéquipiers et pour essayer de battre d'autres guildes. Les missions, je vous l'ai expliqué, c'est pour gagner des cristaux, des ennemis. Et même ces temps-ci, ils ont rajouté autre chose où tu peux gagner des personnages, du pouvoir Z. Donc le pouvoir Z, c'est pour avoir plus d'étoiles sur les personnages. Et même tu peux gagner des cristaux, tu peux gagner plein de choses. La boutique c'est pour les joueurs qui veulent acheter des trucs payants. Les tirages c'est tout, c'est ce qu'on peut prendre avec les cristaux, donc ce qui est gratuit, ce que tu peux prendre gratuitement. Et c'est là où tu vas avoir tous les personnages que tu veux, ou en tout cas ce que tu veux avoir, mais bon parfois tu l'as pas malheureusement. Et enfin nous avons les personnages. Donc là les personnages, je pense que vous avez compris, c'est tous ceux qu'on a. Donc voilà. Donc là c'est mon équipe personnelle que je vous présenterai dans une autre vidéo. Alors on peut voir déjà la liste personnelle de tous les personnages qu'on a. Donc moi j'en ai énormément. Donc là c'est, si je me rappelle bien, c'est tous les personnages que j'ai. Comme vous pouvez voir, j'en ai beaucoup. On peut voir en détail combien j'en ai. Normalement, si je me rappelle bien, allez, je vais dire un chiffre au hasard, je vais dire 177. Attention, 277. Merde, je me dévalorise moi-même, mais je suis trop fort. Alors, déjà, je vais vous présenter un peu plus près tout ce qu'il y a dans le menu. Donc déjà, nous avons le tirage. Les tirages changent au fur et à mesure. Donc là, c'est un nouveau tirage qui est arrivé il y a pas longtemps, où on peut avoir Champa, Vados, Végéto qui est une légende limited, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Ensuite nous avons ceci, quand on dit Sparking Garantie, c'est qu'il y a 3 types dans ce jeu, héros, extrême, Sparking, et ensuite il y a les couleurs. Donc les couleurs c'est jaune, violet, rouge et vert, et bleu. Ensuite nous avons Légende retourne Son Goku, donc ça c'est que pour avoir
des personnages. Ça c'est vraiment le personnage le plus attendu, c'est la Legends Limited. Là c'est là on peut voir tous les personnages que vous pouvez avoir dans ce tirage. Et bien entendu, parfois tu as des surprises et tu te retrouves avec Mister Satan. Ça arrive à beaucoup de gens. Dites-le dans les commentaires si vous avez déjà eu ces personnages de merde. Alors ensuite nous avons là c'est des nouveaux personnages qui sont sortis il y a pas très longtemps. Et ils sont très forts, mais franchement mieux vaut les avoir à 3. Ensuite nous avons Super Pack Maître. Donc c'est un sparking garanti si vous avez 1000 cristaux. Là comme vous pouvez voir j'en ai que 488. Ensuite c'est le Pack Maître Z. Donc là il sera disponible jusqu'à 2029. Ah j'ai oublié de vous préciser. Sur certains tirages, il y a des dates très limites. Genre par exemple celui-là il finit dans 9 jours alors que celui-là dans 16 et d'autres finissent très tard. Alors, ensuite nous avons les Zenkai Awakening. Qu'est-ce que les Zenkai Awakening? En gros les Zenkai Awakening c'est quand tu obtiens 7 étoiles avec un personnage et que ce personnage est Zenkai, tu peux obtenir son Zenkai jusqu'à 7, ce qui améliore beaucoup sa puissance, tout ça. Donc là, comme vous pouvez voir, on a celui de Son Goku Super Saiyan Legend Limited, Goku Black et Goku SSJ3 et Bardock. Ensuite, nous avons là, c'est les tickets. Donc les tickets, c'est pas le meilleur truc, à part dans celui-ci. Dans celui-ci, c'est le meilleur. C'est là où tu as le rush et où tu as un sparking garanti. Ensuite, le pack maître 3. Donc le pack maître 3, le pack maître 2 et le pack maître 1, ça va du moyen au pire. Non, du pire au meilleur. Le pack maître 1, c'est pire. Ensuite, c'est le 2 et le 3. Voilà. Alors, ensuite, nous avons la boutique. Donc la boutique, j'ai jamais rien acheté dedans. J'ai jamais voulu. Et surtout, voilà quoi, j'ai pas trop d'argent. Donc là, vous voyez, vous pouvez avoir des cristaux. Donc des cristaux, des robots éditeurs, des cristaux du temps et tout ça. Bon, ça varie tout bien entendu au niveau des prix. 2000 cristaux du temps, c'est 45 €. 1100, c'est 28 € et tout ça. Alors, ensuite, les personnages. Je vous les présenter, mais je ne vous ai pas trop présenté. Donc là, c'est mon équipe. En haut, c'est mon équipe. En bas, vous avez les équipements. Donc, c'est les rangs A, les rangs S, les rangs Z, les rangs B, C, D, E, F. Vous avez bien compris, le meilleur rang, c'est le rang Z. Et enfin, les boosts d'âme. Alors, les boosts d'âme, qu'est-ce que c'est? Je vais vous présenter ça avec un de mes personnages qui est déjà en boost d'âme à fond. Attendez, si je vais chercher. Normalement, tout en bas, j'en ai. Ah voilà. On va prendre ce Son Goku là. Et je vais vous montrer. Là, vous voyez, toutes ces stats sont à fond. Et ça permet d'améliorer les stats de tous les joueurs. Allant de novice jusqu'à dieu. Bon, après, c'est pas des dieux, hein, vous vous en doutez. À part si, puisque vu que c'est un CSJ Blue, donc c'est un dieu. D'après ce que j'ai compris. Ensuite, nous avons les missions. Alors, les missions, c'est tout ce que vous pouvez avoir, comme je vous l'ai expliqué. C'est les missions quotidiennes, les événements. Bien entendu, les événements ne durent pas tout le temps. À part certains événements qui sont les événements d'histoire, genre Freezer, ça dure tout le temps. Nappa qui était Zenkai, je ne comprends pas pourquoi. Et enfin, les missions Z. Les missions Z, elles, j'ai l'impression qu'elles sont infinies. Tu ne peux jamais y finir. Ensuite, nous avons les guildes. Donc, je suis dans aucune guilde. Moi, je suis en solitaire. J'ai vécu dans la savane, moi. Dans la savane Dragon Ballesque. Donc là, vous voyez, vous pouvez avoir plusieurs teams. Et moi, je suis comme je viens de vous dire, je suis dans aucune team pour l'instant. Je vais voir si un jour j'en rejoins une, mais pour l'instant, c'est pas trop une envie. Ensuite, nous avons les combats en ligne. Alors, les combats en ligne, c'est une grosse blague. J'étais niveau 30. Et à un moment, j'en ai eu marre et je me suis dit, bon, bah, j'ai arrêté. Et donc là, j'ai totalement arrêté et je suis de rang de combat 1, qui est le pire rang de combat. Et voilà, malheureusement, je ne comprends pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que je vais m'y remettre bientôt. Alors, ensuite, nous avons le front multivers. Donc là, le front multivers, c'est aussi dans des combats en ligne. Donc là, il faut toujours être en ligne dans ce jeu, bien entendu. Et le front multivers, comment je pourrais dire ça? Le front multivers, c'est tu joues avec un autre combattant, un autre joueur de DB Legends qui va te permettre de gagner contre un personnage. Donc là, c'est hit. Ça va de débutant jusqu'à intermédiaire puis avancé. Le meilleur, vous avez compris, c'est avancé. Ensuite, nous avons le mode histoire.
Donc là, le mode histoire, comme je viens de vous dire, il a été changé, mais ça reste le même mode histoire que tout Dragon Ball. On a l'arc Freezer, l'arc Saiyan, on a l'arc Cell. Il a été juste un peu changé, même beaucoup, pour intégrer ce personnage que je vais vous présenter tout de suite. Alors là, voilà mon personnage, enfin le personnage que tout le monde a, c'est Shago. Shago qui maintenant a le Super Saiyan divin. Comme vous pouvez voir, ses stats sont monstrueuses. C'est l'une des meilleures stats, alors que pourtant c'est un héros, et je vous l'ai dit, les héros c'est les pires. Mais pourtant il y a des très bonnes stats. Ensuite nous avons son coup spécial qui est le canon sauvage. Mais le canon sauvage, moi je trouve que les gens changent beaucoup les techniques de Shago, mais moi je préfère garder le canon sauvage parce que je la trouve très très jolie. Ensuite nous avons la tenue, bon là la tenue j'ai totalement changé, mais comme vous pouvez le voir il y a plusieurs tenues et toutes sont très bien. Et enfin nous avons les accessoires, donc on peut avoir le scanner de Bardock, le bâton magique, mais moi je préfère garder les fantômes de Gotenks, ce qui est vraiment très marrant je trouve. Enfin, pour finir nous avons les aventures. Donc là moi je suis sur les collecter une tonne de citrouilles d'Halloween puisque c'est un événement où tu dois récolter tu dois récolter 180 000 citrouilles. Ça a l'air beaucoup, mais si vous les faites régulièrement, et vous y arriverez facilement, même très très facilement. Et pour finir, nous avons les événements. Alors les événements pour moi c'est... comment je pourrais dire ça? Les événements c'est le truc qui fait tout des Legends. Vous avez les histoires, genre là on a l'Invincible Vegeta, donc dans l'arc Saiyan, on a la fin de l'arc Cell, on a Nappa, on peut l'avoir avec Zenkai, c'est une grosse blague de Bandai mais c'est très marrant pour moi. L'assaut de Raditz qui est aussi un éveil Zenkai, Freezer qui est là pas encore éveil Zenkai, et Vegeta qui, normalement ce truc ne se finissait jamais, comme vous pouvez voir avec Freezer, mais là Vegeta ça se finit dans 3 jours. Ce qui veut dire pour moi que Vegeta va intégrer un éveil Zenkai, une théorie qui je pense est possiblement vraie, mais bon qui sait. Dites-le dans les commentaires si vous pensez que c'est vrai ou faux. Et pour finir, nous avons ceci, recommandé et ensuite le renforcement. Donc déjà recommandé, c'est comme vous avez compris, c'est ceux qui donnent le plus de cristaux, qui sont les plus passionnants. Donc déjà on a le rush de Ultra Espace-Temps. Donc le rush de Ultra Espace-Temps c'est très compliqué à faire, mais c'est aussi une grande joie quand tu l'as fini puisque tu reçois beaucoup de cristaux. C'est 500 cristaux et aussi tu reçois des tickets. Normalement tu en reçois 18. Soit 18, soit... Oui, tu en reçois 18 par chaque truc normalement. Ensuite nous avons l'événement de Champa. Où là c'est ça a été un événement incroyable puisque tu gagnais, je crois que tu gagnais environ 400-600 cristaux, même énorme. Ensuite le combat à mort sur la planète Namek, donc là c'est un truc que DB Legends fait à chaque fois, à chaque nouvel événement, et ils mettent un nouvel événement où tu peux gagner 1000 cristaux max. Et là ils ont fait pareil pour celui-là. Enfin, nous avons Raid affrontement ultime contre Freezer Force Finale. Alors ça, c'est en gros le Freezer a beaucoup de points de vie et c'est comme le fond multivers, sauf que là, à la fin, quand tu as battu, tu as des clés d'affrontement ultime ou non des pièces d'affrontement ultime et ça te permet d'acheter des trucs qui sont très utiles à ton équipe ou même je crois que la plupart du temps tu as 1000 cristaux et tout ça. Enfin, nous avons renforcement. Donc, déjà, on a alliance sur un combat. Ça va permettre d'XP tes joueurs. On a les collections d'équipements. Donc là, c'est pour avoir des équipements or, argent, bronze. Même si les meilleurs, c'est bien entendu l'or et argent. Vous pouvez voir, il n'y en a que 2. Ensuite, les combats bonus super XP. On a les combats bonus super Zeni. Donc là, c'est pour gagner pour des Zeni. Mais moi, ça me sert rien du tout. Les combats bonus rouge, jaune, violet, vert et bleu. Donc ça, c'est pour les bonus d'âme. Et cela permet d'améliorer les capacités physiques et tout ça de tes joueurs. Enfin, pour finir, je vais vous présenter le marché. Donc le marché, c'est comme je vous disais, c'est là où tu peux prendre tout ce que tu veux. Ça charge un peu, hein, c'est normal. Donc là, vous voyez déjà, on a ça. Et tu réussis à avoir ça grâce soit aux aventures, aux événements, certes, bref, à plein de choses. Tu as celui-ci.
Alors celui-là, un ticket Sparking garanti pack mètre 3. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais utiliser ce ticket Sparking garanti pack mètre 3 et je vais utiliser. Qui sait, peut-être qu'on aura un bon joueur et je pourrais vous montrer un des trucs de tirage. Enfin, nous avons les médailles Sparking. Le Legends Weekend, où là c'est vraiment tu obtiens quelques pièces et cela permet d'avoir des pièces de Legends Weekend. Le centre de recyclage, où si tu as des objets en trop, tu peux les remplacer par des objets qui te servent plus. Et enfin, nous avons les super cristaux du temps qui sont très durs à obtenir, les médailles d'affrontement ultime, les pièces coop, les médailles rares, les médailles Z, les médailles rush, les médailles d'équipement qui te permettent d'avoir des équipements un peu plus durs à avoir, et enfin les tickets Legends où tu peux avoir une Legends Limited, ce qui est très cheaté. Donc pour finir en beauté avec cette vidéo, je vais prendre ce ticket Sparking garanti mètre 3 et après on croisera les doigts pour avoir un bon personnage. Attention, on retourne dans les tirages. Suspense. Tout le monde est scotché à sa chaise. On croise les doigts, on croise tous les doigts. Ah, bon bah c'est un personnage que j'ai déjà, un peu dommage. Je vais vous laisser ça. Regardez. Donc déjà on a le nuage du Rhin. Goku ne s'est pas transformé, il n'a pas pris Super Saiyan ou Super Saiyan Blue, mais par contre il défonce Freezer. Attention, c'est fini pour lui. Ah, on a Or pour glisser et prend ça, ce qui est très puissant. Yeah, et Goku a gagné. Et voilà. On va voir qui c'est. Ah, je parie sur un Kaba, moi. Ah non. Super Saiyan Sangohan. Du futur. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu. Et on se retrouve pour demain sur une nouvelle vidéo. Peut-être sur DB Legends ou sur un autre jeu. À bientôt!